pense que c'était l'équipe directement, les directeurs. C'est vous? Ok. Oui, c'est eux. Toi aussi, bien sûr. Ah bah, je m'en rappelle plus. J'avais un petit doute. Laisse-moi sur le banc. D'accord. Voilà. Tu veux pas te mettre Mets-toi au milieu alors. ou tu te mets au milieu? Mets-toi au milieu, comme ça tu peux plus facilement lancer les bananes. Ok, moi je mets là et il se met là. Faut que tu restes debout. Voilà. J'ai les clés sorcières dans le téléphone. Bien, alors nous avons un moment maintenant de table ronde. Il n'y a pas de table. C'est pour plus tard, quand on mangera. Mais l'objectif, c'est simplement de faire un peu connaissance avec cette nouvelle entité qui vient de naître, Perspective. Alors pour cette table ronde, je suis bien entouré par des preux chevaliers de la table ronde. Je vous promets qu'ils n'ont rien vu de répréhensible, enfin je crois, avant de venir ici. Alors je vais vous les présenter courtement, je pense que vous les connaissez quasiment tous, mais on va commencer par le chevalier Noir. Monseigneur Patrice Alcindor, C'est pas l'archevêque Strasbourg. qui est donc pasteur à Vendôme, président de France Mission, il ne faut pas se tromper, et Non. bientôt, et aussi président de Perspective. Voilà, je vais y arriver. À ma gauche encore, je vous présente le baron Jean-Georges von Gantenbein, Eh ben, chevalier lui aussi, président de Vision France, et donc dans notre nouvelle union, il est directeur de la région Est. Alors tu es pasteur, tu es enseignant en missiologie à Krishona, séminaire théologique de Krishona à côté de Bâle. Ensuite, je vais passer à Daniel. Daniel Lichty, le vicomte Daniel Lichty. Voilà, pasteur aussi missiologue. Décidément, il y en a beaucoup par ici. Tu es entre autres enseignant et président de la commission d'implantation d'églises nouvelles du CNEF. C'est juste? Oui. Bien. Dans notre nouvelle union, il est donc directeur du développement des églises. Alors, une petite note pour les gens de Vision France. Ce qu'on appelle aujourd'hui développement des églises, ça change par rapport à ce dont on avait l'habitude. Nous appelions ainsi les églises majeures. Et donc, maintenant, cette nouvelle appellation est pour nous, ça concerne les implantations d'églises. D'accord? Et je vous présente à ma droite directe l'archiduc Patrice Niveau. Donc, tu es actuellement pasteur à Vitré. Tu es dans ta 12e année de service pastoral, c'est ça? Après des années passées dans le milieu des affaires. Voilà, et moi, je suis l'archi-nard. Voilà, c'est pas mon titre. Gareth de mon prénom, je suis parmi les locaux de l'État, puisque je suis pasteur à Wissembourg, c'est un tout petit peu au nord de Strasbourg. Alors moi, je vais commencer par poser des questions à nos chevaliers, à nos preux chevaliers. Et puis, vous avez aussi la possibilité, vous, de poser des questions. Et il y a Pascal qui est là quelque part, je ne sais pas où, il est là, dans la rangée centrale, juste en face. Et il va vous faire passer des petits papiers pour que vous puissiez poser vos questions à nos preux chevaliers. Alors, vous servez, si vous pensez que vous avez une question à poser, vous servez un petit papier, sinon vous faites passer à votre voisin. Si vous êtes un peu perdu, vous pensez à la scène du dimanche matin. Si vous vous sentez concerné, vous prenez un papier, sinon vous laissez passer. D'accord? Pas compliqué, hein? Il faut toujours se raccrocher à des trucs qu'on connaît déjà. Voilà. Alors moi, je vais commencer par une question sur l'ADN. Ce nouvel ADN pour notre nouveau mouvement, nouvelle union. Est-ce qu'il faut rappeler les éléments d'ADN ou... je les ai ici, sinon. Je les rappelle peut-être courtement. Ces 6 éléments, nous pensons que c'est vraiment notre vision pour l'avenir. C'est les choses sur lesquelles nous voulons travailler, c'est les choses sur lesquelles nous ne voulons pas passer à côté. Il y a en premier une authentique passion pour Jésus notre Seigneur, c'est voilà, l'accent sur la seigneurie du Christ. En numéro 2, la priorité au discipulat relationnel. On aimerait que chacun puisse accompagner quelqu'un d'autre dans notre nouvelle union.
Et on voudrait vraiment que ça se fasse de manière intentionnelle, sinon ça ne se fait pas. En 3, il y a la valorisation des ministères dans leur diversité. C'est le sacerdoce universel. Il n'y a pas que le ministère pastoral, il n'y a pas que le ministère de la parole, même s'il est important. En 4, nous avons une Église qui doit absolument être pertinente dans le milieu local, dans le contexte local et pour le contexte local, être pertinent. Comment est-ce qu'on fait? En 5, nous avons une générosité pour le royaume de Dieu, une générosité qui dépasse mon cercle immédiat, local. Et en 6, un engagement de tous pour la multiplication. Là aussi, c'est un état d'esprit intentionnel qui devrait nous permettre d'encourager l'initiative, qui devrait nous permettre d'encourager des choses nouvelles. Alors parmi ces 6 éléments, mes chers pro-chevaliers, j'aimerais vous poser la question, mais quel est l'élément parmi ces 6 qui est pour chacun de vous le plus important? Alors, Patrice, il a déjà dit hier. J'ai déjà répondu. Il a déjà répondu hier, mais peut-être tu peux rajouter des choses si tu veux. Pour les autres, quel est l'élément qui vous paraît le plus important pour nous? Qui veut commencer? Vas-y. Il est évidemment difficile de ne pas mentionner le premier, parce que tout découle du premier. Déjà, Saint-Augustin, qui d'ailleurs, s'il vivait aujourd'hui, ferait partie de perspectives, n'est-ce pas? Mais Saint-Augustin disait déjà « aime Dieu et fais ce que tu veux ». Dans cette très courte formule est l'essentiel. À partir du moment où on aime Dieu et son prochain, le reste en découle. Donc, bien sûr, il faut mentionner cet ADN, une authentique passion pour Jésus notre Seigneur. Mais je pourrais, parce qu'il ne faut pas qu'on dise tous que c'est le numéro 1, je pourrais quand même mentionner cet ADN concernant les églises pertinentes pour notre société, dans la mesure où il faut rappeler que l'Évangile est pertinent pour notre société. Et je pense que nous en sommes convaincus. Donc on ne part pas d'une feuille blanche. L'Évangile est pertinent pour notre société. Et donc comment vivre et comment communiquer cet Évangile pour que les gens comprennent que cet Évangile est pertinent pour eux. Je pense que c'est ça un très grand défi pour les églises aujourd'hui et dans les années à venir. Moi, je constate en visitant les églises que dans beaucoup d'églises, on comprend qu'on ne peut plus évangéliser comme autrefois. Parce que des méthodes d'évangélisation qu'on a utilisées et qui ont porté du fruit sont nées dans une logique de chrétienté et sont avant tout basées sur le fait qu'on veut, à un moment donné, inviter les personnes à se convertir. Mais ça présuppose tout un contexte de chrétienté. Et on n'est plus dans ce contexte-là. Et c'est pour ça qu'il faut revoir de fond en comble notre évangélisation et comprendre que finalement c'est l'Église elle-même, dans son être, dans son service pour la population d'un quartier ou d'une ville, qui est la meilleure évangélisation. Alors comment est-ce qu'on fait pour rendre le message de l'Évangile pertinent pour l'Église locale? On constate que ce n'est pas toujours le cas. On a l'impression en tout cas que ce n'est pas toujours le cas. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ce point-là, particulièrement? Moi, ce que je constate, c'est la plupart des conversions qui ont lieu ces dernières années ont lieu dans un contexte où il y a à la fois une église qui est en semaine dispersée dans le monde, où chacun s'intéresse à son voisin, à son collègue, son ami, etc. Donc en toute simplicité, il y a des gestes qui manifestent l'amour et la grâce de Dieu dans notre vie quotidienne, mais ça ne suffit pas. On a à un moment donné parlé de l'évangélisation par l'amitié et on n'est pas allé très loin avec ça, parce que ce n'est qu'un aspect de la chose. Une église missionnelle, c'est une église qui est à la fois donc attentive au contact qu'on a en semaine avec nos voisins, nos amis, mais qui propose ensuite un style d'église, de culte, de réunion, de cellules, de maisons, etc., où on peut amener facilement ses amis. Et quand vous avez les deux éléments en interaction, c'est là que vous voyez le plus de fruits. Donc une église pertinente, c'est une église qui est au service de l'entourage, à la fois quand on est en mode dispersé en semaine et quand on est en mode réuni le week-end pour le culte, par exemple. D'accord. Très bien. Est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit?
Voilà. Moi, j'ajouterais le discipulat, parce que c'est vrai qu'on ne veut pas juste créer des membres d'une association culturelle, mais on veut des gens qui aiment le Seigneur, qui s'investissent dans l'évangélisation, qui s'investissent dans la multiplication, qui s'investissent dans leur temps et aussi avec leur argent. Et je crois que cette vraie passion s'acquiert par la formation de disciples. Et donc oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit forcément. Mais je crois qu'on a tous, en tant que pasteurs et dans nos régions, un vrai travail à faire de profondeur, une personne à la fois. Et donc un pasteur, ça peut être effectivement, peut s'investir dans la vie de 3-4 personnes, et puis ces 3-4 personnes peuvent s'investir dans la vie de 3-4 personnes aussi. Et je crois que c'est comme ça qu'on va arriver à atteindre nos objectifs, les objectifs de cette vision. Moi, je veux juste rajouter que j'ai choisi aussi le premier, donc Christ, le côté christocentrique, pour cette raison évidente, c'est le plus important, et parce qu'on a aussi observé dans l'histoire de l'Église qu'à chaque fois que le peuple de Dieu est retourné à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, quand il y a un mouvement de repentance et de réveil, il y a aussi un mouvement missionnaire, un mouvement d'engagement, et tous les autres points en coulée de source. Et donc, c'est peut-être anodin. Pourquoi le mettre au début? Dans le mouvement évangélique, ça devrait être une évidence, mais il est bien de le rappeler qu'il faut lutter pour cela, il faut investir, que cette priorité des priorités reste une priorité aussi dans nos églises évangéliques. D'accord. Alors, pour revenir à ce point 1, j'ai l'impression qu'on pourrait tout le monde sera d'accord pour dire ça. Maintenant, comment est-ce que concrètement on le fait passer, on fait passer le message? Comment est-ce qu'on insuffle le changement? Parce que c'est bien beau de dire une passion authentique pour Jésus, mais comment est-ce qu'on transmet ça? Bon, d'une part, je pense qu'on n'a pas d'autres alternatives, d'autres choix que de vivre soi-même dans cette passion pour Christ. Il n'y a que comme cela qu'on peut la transmettre, qu'on peut la communiquer. Il faut que pasteur, responsable, vous toutes et tous qui êtes là, ça repose sur chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Si nous ne vivons pas à titre personnel cette passion, elle ne va pas se répandre. Alors, je voudrais quand même prendre le temps de non pas faire un correctif, d'autant que voilà, je me suis déjà exprimé pour dire l'importance de ce premier point, mais en faire quand même un point de vigilance. Il n'y a pas un élément qui, à lui tout seul, va couvrir automatiquement les besoins. Je veux dire, c'est un ensemble parce qu'on peut être passionné par Jésus et, par exemple, développer des cultes qui ne sont absolument pas pertinents pour notre voisin. Je veux dire, voilà, on peut visiter des églises ou même dans notre propre église. On se dit, oh là là, je ne viendrai jamais à Nabila. Et toutes les personnes qui sont là sont des gens qui aiment le Seigneur. Vous voyez. Donc, il ne faudrait pas une hypertrophie ou que ce point-là cache les autres. Chacun est important, voilà, simplement. Pour prolonger cela, moi, ce que j'observe chez moi-même et chez d'autres, c'est que cette passion se nourrit aussi de la logique justement de transmission, de témoignage, etc. On ne peut pas garder la flamme pendant 40 ans si on se nourrit que nous-mêmes. Alors, on aime beaucoup, je pense tous, la parole de Dieu, etc. Mais c'est une illusion de penser qu'on serait en quelque sorte capable de grandir dans la foi et dans l'amour et dans la passion pour le Christ en nous exposant simplement à la parole de Dieu, malgré la qualité extraordinaire de la parole de Dieu. On a besoin de transmettre à d'autres. Et moi, je vois que c'est quelque chose qui agit très profondément sur notre âme, sur notre esprit. Le Seigneur nous a créés comme des êtres qui ont besoin aussi de transmettre à d'autres ce que nous avons reçu. Nous sommes tout simplement, la parole de Dieu nous le rappelle, nous sommes en quelque sorte l'image de Dieu dans le monde. Et cela participe à maintenir la passion pour Christ. Si je comprends bien ce que tu veux dire, ça veut dire que ce point de discipulat relationnel, finalement, on nourrit quelque chose quand on le met en œuvre. Oui. Pour nous-mêmes, on donne, mais on nourrit aussi quelque chose pour nous-mêmes. Vous êtes d'accord? Oui.
Maintenant, je voudrais savoir comment est-ce qu'on met en œuvre cette vision. C'est-à-dire, en fait, voilà, on a ces points qui sont là, on estime que c'est des choses, vraiment, il ne faut pas passer à côté. Mais alors, comment est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui nous manque parmi ces choses-là, dont on dit qu'elles sont vraiment nécessaires? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Et quels moyens on se donne pour les acquérir? J'ai noté que le défi principal, à mon avis, c'est justement que tous les collaborateurs soient enthousiastes et impliqués pour Perspective Maintenant. Donc, on a fait un grand travail, mais ce travail n'est pas encore suffisant. C'est pourquoi on a aussi lancé maintenant une campagne de communication qui va être lancée avant tout pour nos collaborateurs. Et le deuxième défi, je dirais que ça aille plus loin jusqu'à la base de nos églises. Parce que ce que nous aimons de tout notre cœur, ce serait un renouvellement spirituel de perspective. Et ça, nous ne pouvons pas produire. Et donc, c'est pour moi les deux défis principaux. Alors, quand tu parles de renouvellement spirituel, est-ce que parmi ces 6 éléments d'ADN, tu vois des choses qui pourraient conduire, qu'est-ce qui pourrait induire un changement spirituel, dans quel sens? Je pense, ça m'a bien plu hier parce que tu as parlé des idoles. Je pense que c'est une question très simple pour chacun de nous. Quelles sont nos priorités? Ou de ce que aussi Étienne a dit, est-ce qu'on vit pour l'instant présent? Ou est-ce qu'on a des objectifs à long terme? Est-ce qu'on s'engage encore à long terme pour le royaume de Dieu, de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute sa volonté? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix de la consécration? Et ça commence par moi. Je ne veux pas appeler les autres, donc pour moi aussi, j'ai lu ces papiers avant. Je voulais encore le dire avec mon épouse ensemble, on n'avait pas le temps. Mais c'est avant tout un défi personnel pour moi, avant de le transmettre aussi aux autres personnes, à mes collègues de perspective de ma région. Donc ça me concerne moi. Donc est-ce que ma vie est vraiment calée sur la volonté de Dieu? Et est-ce que je suis vraiment prêt aussi à en payer le prix pour cela? Merci. Oui, d'autres? Par rapport à la réalisation de cette vision, je crois que un des gros problèmes quand on est pasteur dans une église, c'est qu'on voit souvent les problèmes dans l'église et on oublie finalement la forêt. On se concentre sur l'arbre plutôt que la forêt. Et on perd cette vision. Et je crois que l'avantage de ce travail en région va nous aider à créer de réels objectifs pour chaque église, chaque pasteur, chaque assemblée. Alors ça ne veut pas dire diriger les églises, hein, non, c'est pas ça, mais je pense que en créant des objectifs comme cela à long terme et en les mesurant dans le temps, on va pouvoir garder justement cette vision et finalement continuer à regarder la forêt plutôt que de se concentrer sur l'arbre qui nous bloque le chemin voilà, chaque jour de notre vie dans notre église. Ça peut être une personne, ça peut être un problème, enfin peu importe. Hein. Et ce travail en région, ce travail en réseau aussi, je crois, va nous permettre de voir beaucoup plus loin et d'avancer beaucoup plus loin que juste étape par étape et de perdre le chemin finalement. Tu veux dire que cet ADN-là devrait être décliné dans l'église locale et aussi dans le réseau régional? Oui, je le crois fortement, oui. Ça devrait nous aider à faire des projets, des choses, des visions d'église, des projets d'église pertinents? Tout à fait, oui. Vous êtes d'accord? Oui. Daniel? Oui, je pense qu'il faut aussi rappeler que dans nos églises, il y a énormément d'atouts. Moi, je suis très encouragé par le fait de voir qu'en principe, partout, on a vraiment le désir d'être des églises ouvertes sur le monde. On a le désir de manifester autour de nous que l'Évangile est un message pertinent pour les êtres humains en 2018 et qu'il y a aussi beaucoup de possibilités, de passerelles culturelles en quelque sorte qui permettent de le manifester. Donc on ne part pas de zéro, heureusement que Dieu est fidèle et il y a beaucoup de bonne volonté aussi de savoir-faire dans nos églises. Mais le monde a énormément changé et c'est là que ça pourrait presque nous effrayer. Justement, on n'est vraiment plus en chrétienté. Il y a d'autres éléments. On a
parlé depuis des années déjà de la postmodernité, mais on n'a pas toujours mesuré l'impact que ça a. Et on est aujourd'hui aussi avec beaucoup de gens qui finalement se fichent presque de savoir ce qu'est la vérité objective. Ce qui finalement compte, c'est ce qu'on ressent. Donc c'est à nous de retravailler notre manière d'être présent au monde. Et ça ne marche pas, effectivement, si c'est que quelques-uns qui le font. Donc, ça nous permet en profondeur, en retour pour nous, aussi un renouvellement pour aller plus vers la multiplication des disciples, la multiplication des ministères, etc. C'est ce qu'on essaye d'exprimer avec notre ADN. Moi, si je pense à mes premières années comme pasteur, par exemple, quelques amis de Picardie, là, on s'est connus à cette époque-là. Moi, les premiers convertis, je pensais qu'en tant que pasteur missionnaire, je devais m'en occuper personnellement. Et c'est un peu plus tard que j'ai commencé à comprendre que mon job n'était pas de suivre chaque individu, mais que d'aider très vite des jeunes convertis à s'occuper de leurs amis en voie de conversion. Et que mon rôle est beaucoup plus de m'investir dans la vie des membres de l'Église ou des autres pour qu'eux puissent aussi se multiplier. Et je crois que c'est là, quand on a fait l'analyse un peu de notre situation, il faut honnêtement reconnaître qu'on a encore du chemin à faire. On est encore trop dans l'addition et on veut bien faire, mais il faut qu'on aille plus résolument vers une logique de multiplication où le pasteur est avant tout celui qui aide les autres à remplir leur ministère. Fait allusion à Éphésiens 4:11, n'est-ce pas? D'accord. Donc là, tu es pleinement dans le point la valorisation des ministères dans leur diversité, et qu'on passe d'un modèle où il y a un ministre qui est un ministre de la parole, qui est dans une position centrale, à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'est ça? Oui. Oui, si je peux rebondir sur cette réalité-là, qui est aussi, si c'est une réalité au niveau de l'Église locale, c'est aussi une réalité au niveau de l'Union. Et parmi les choses qui nous manquent encore, on le voit, normalement on aurait dû avoir 4 directeurs régionaux, il nous manque encore aussi des ministères dans leur diversité, dans leur complémentarité, et l'Union a besoin des ministères. Notre première richesse, ce sont tous les ministères. Nous avons aussi besoin de ministères de direction dans la diversité. Donc voilà, ça c'est encore un sujet de prière et un sujet aussi de mobilisation pour que nous ayons tous les ministères qui nous permettent de fonctionner au mieux. Merci, je vous rappelle de faire remonter vos questions là, chez Pascal, hein, qui passe dans les rangs. Donc bientôt on va passer en revue les questions que vous avez posées. Maintenant, je vais essayer d'élargir un petit peu notre perspective sur le monde évangélique français, plus globalement que notre nouveau mouvement. On pourrait dire, mais finalement, dans le contexte dans lequel on est, mais vous l'avez déjà dit en partie, mais quelles sont les principales forces ou les principales faiblesses du monde évangélique aujourd'hui? C'est quoi les défis, en fait, auxquels Perspective doit faire face? Je dirais les principales forces, c'est quand même nos jeunes, qui sont très créatifs et offensifs, et ça me réjouit beaucoup. Je pense, ma génération, on était encore beaucoup plus timide, beaucoup plus prudent. C'était un autre contexte, et je me réjouis beaucoup de tous ces nouveaux projets d'implantation d'églises, et aussi dans nos églises des jeunes qui se lèvent, aussi dans nos mouvements de jeunesse qui osent sortir, qui disent, voilà, qui ont grandi dans cette époque postmoderne. Moi, je suis encore de l'époque moderne, et qui savent peut-être mieux gérer cela que moi-même. Et donc, moi, je pensais à un grand atout. Il faudrait beaucoup investir dans cette next generation. Et ce sont des jeunes qui m'encouragent beaucoup à aller aussi, moi, personnellement, à aller beaucoup plus loin. C'était pour les forces. Ouais, faiblesses aussi. Oui, tu peux y aller. Les faiblesses, j'étais à une conférence de Lausanne, du mouvement de Lausanne au mois de mars, qui a traité la question du nominalisme, des chrétiens nominaux. Et il y a 20 ans, le mouvement de Lausanne a déjà fait une conférence de ce genre-là,
Et à l'époque, on a parlé sur les autres églises, hein, l'Église catholique romaine, les orthodoxes et tout ça. Et ce qui nous a préoccupé cette fois-ci, c'était nos propres rangs. C'est-à-dire que nous constatons aussi que finalement, ce que nous avons critiqué chez les autres églises, nous traversons les mêmes tendances. Et je pense, Daniel, tu as aussi déjà un peu fait le calcul, aussi sur la question justement de cette partie des chrétiens nominaux aussi dans nos milieux. Je ne sais pas, tu peux peut-être dire le chiffre après. Mais donc c'est une humiliation pour nous. Nous qui on a été très critiques envers les autres églises d'État ou de masse, on a dit bon, c'est des chrétiens culturels, et bien c'est les mêmes choses qui guettent aussi devant nos propres portes, et nous savons aussi que nous perdons aussi une partie de notre jeunesse, et ça me préoccupe. Donc à mon avis, il faudrait vraiment, je pense que c'est une des principales faiblesses, justement la transmission aussi à la jeune génération, le côté positif, on se réjouit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont créatifs, offensifs, mais il faudrait aussi veiller sur une autre partie silencieuse, qui est déjà plus là dans les églises. Ce qui rejoint la dimension du discipulat, n'est-ce pas? Oui. D'autres réactions, forces, faiblesses du milieu évangélique français, défis pour notre nouvelle union? Il serait étonnant qu'on ne parle pas maintenant quelques instants d'implantation d'église, hein, parce que dans notre pays, à partir du moment où on comprend que la plupart des conversions ont donc lieu dans le cadre où une église rayonne avec l'évangile dans un quartier, etc., et qu'il n'y a quasiment pas de conversion en dehors de ce scénario où une église incarne l'évangile à la fois en semaine et quand elle se réunit, vient tout de suite cette préoccupation, mais comment faire pour qu'il y ait davantage d'églises, à la fois selon des critères géographiques, mais aussi dans les différents segments sociologiques. Les spécialistes parlent de 10 ou de 11 segments sociologiques, et quand on regarde de près un peu le style de vie des églises évangéliques, on voit qu'on est avant tout présent dans 3 ou 4 de ces segments, et guère dans les autres. Donc dans les années à venir, il faut continuer avec cela. Et c'est en cela que c'est bien que Perspective s'inscrive complètement dans le monde protestant et évangélique qui porte ce souci plus globalement. C'est pas pour rien qu'on se sent à l'aise au CNEF qui essaye d'encourager les uns et les autres à prendre une part de cette responsabilité. Donc, on peut se réjouir quand on voit le nombre de jeunes qui se sont ces dernières années engagés dans l'implantation d'églises, mais évidemment, il faudra continuer. Mais il faut tout de suite dire aussi que, contrairement à ce que beaucoup pensent de moi, je ne suis pas absolument un fan de l'implantation d'églises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait suffisamment d'églises qui rayonnent avec l'évangile partout dans notre pays. Et c'est pour ça qu'on implante. Ce n'est pas parce qu'on veut glorifier le geste de l'implantation en tant que tel, mais c'est parce qu'il faut réfléchir comment être présent au monde actuellement. Localement. Exactement. Mais ça veut bien dire, j'espère, qu'on gardera au moins 20%. Là, actuellement, on n'est pas loin de 20% par rapport aux églises existantes, et ça me semble une bonne proportion. Donc là, on va passer à 70 églises établies à différents stades. Non, mais ça inclut les implantations. Mais si on est autour de 70 églises dans les différents stades de développement, on a une bonne dizaine déjà, on va bientôt passer donc à 13 ou 14 implantations. Il me semble, en vitesse de croisière, par exemple 20% par rapport aux églises existantes, ce n'est pas trop. Et j'espère qu'on arrivera à avoir une organisation et des finances, etc., qui permettent de continuer avec cela. Et pour rebondir à cela, finalement, nos régions ne se touchent quasiment pas. Ça veut dire la réalité maintenant pour nous, dans les églises du Jura, l'église de Besançon, la prochaine église est à Lens-le-Saunier, c'est 1 heure de route, et de Lens-le-Saunier, et encore 1 heure et demie de route pour aller à Belligna. Donc comment faire là un réseau, c'est très difficile. Et donc on est là-bas depuis un quart de siècle, donc il y a encore beaucoup de place. Et pour l'implantation nouvelle, et pour citer la Vendée, je pensais il y a 6 églises, hein, vous me corrigez, 6 églises, 4 églises sur le département, et un département de 600 000, hein, c'est ça, à peu près 600 000 habitants. Hein, 650 000, voilà, c'est un département croissant, c'est pourquoi on l'a choisi démographiquement, donc c'est apparemment plus simple, mais
mais nos implanteurs sont là depuis 2003. C'est un énorme travail et il faudrait faire tout de suite lancer 2, 3 autres nouvelles implantations d'églises. Ça, c'est juste dans maintenant nos régions. Nous sommes juste sur 6-7 départements, sans parler maintenant de vos régions. À vous, hein. Oui, à nous. Je ne sais plus. À nous. Et Patrice, là. Peut-être un tout autre sujet, c'est par rapport au monde évangélique et aux défis. Je pense qu'on est très inconfortable dans notre contexte très sécularisé. Je crois que les églises évangéliques ont beaucoup de mal à savoir non seulement comment communiquer à l'homme sécularisé autour, mais même à se positionner. On est dérouté par les choix éthiques que la société fait et je crois qu'on a encore beaucoup de mal à intégrer le fait que nous ne vivons plus en chrétienté. Et même si nous étions voilà, des églises effectivement non pas multitudinistes, voilà, de convertis, n'empêche que nous étions bien à l'aise dans une société plus ou moins christianisée. Et on a beaucoup de mal aujourd'hui à accepter, à prendre acte et à vivre dans une société où les gens autour, ils ont des choix moraux qui sont complètement différents du nôtre, et ils n'ont rien à faire de notre avis, et même légalement, on leur permet, voire on leur donne raison, et on nous menace si on nous dit qu'ils ont tort. Donc, et on est complètement désorienté par rapport à ça. Donc ça, c'est un défi, et il s'agit de savoir comment nos églises peuvent accepter de vivre dans ce contexte qui était le contexte des églises du 1er siècle. L'Église, au bout de 3 siècles, a bouleversé l'Empire. Comment nous pouvons vivre dans nos églises locales la réalité de la grâce, de pouvoir accueillir les gens d'où qu'ils viennent et de croire que c'est dans la rencontre avec l'Évangile qu'il y aura des changements de vie. Et que nous n'avons pas, nous, d'abord à vouloir une sorte de rectitude morale ou autre pour pouvoir accueillir et permettre à ces personnes de vivre à l'intérieur de nos communautés et être confrontées à l'Évangile et à l'action de l'Esprit de Dieu qui, seul, peut les transformer, leur donner la conviction de péché et les transformer. Donc, comment nos églises manifestent véritablement la réalité de la grâce dans un contexte qui, pour nous, nous semble peut-être parfois hostile. Avec le discours et avec les actes. Manifeste la réalité de la grâce avec le discours. Absolument. Entendable et avec les actes. Absolument. Oui, c'est un immense défi parce que on doit refléter, ou on peut refléter, parce que le Saint-Esprit veut nous équiper dans ce sens-là, parce qu'on est l'image de Dieu, on reflète à la fois la grâce et la sainteté de Dieu. Et c'est pour nous-mêmes une tension, et c'est évidemment un grand défi de refléter les deux, et pourtant c'est le chemin que le Seigneur a tracé pour nous, qu'il nous aide à être vraiment son image pour refléter la grâce et la gloire de Dieu. Je pense que ça demande un changement radical dans notre façon de penser, notre façon de vivre l'Église, notre vision notamment. Et je crois que en tant qu'Église, on est tellement... c'est déjà difficile dans la vie de tous les jours de fonctionner parfois, de trouver même un conseil pastoral, et que souvent on en oublie finalement cette vision d'implantation, de multiplication. Et je crois oui, que ça a besoin d'être remis constamment devant nos yeux et qu'on soit questionné constamment avec cette question de multiplication, voilà, je crois, parce qu'on se laisse happer par le quotidien. C'est pas qu'on ne veut pas, mais on oublie. Merci, je vois Pascal qui est là. Alors, on va prendre connaissance des différentes questions que vous avez. Alors, je pense qu'on ne pourra pas tout voir, mais... Comment Perspective compte vivre le Sola Scriptura
la centralité de la Bible. Il existait par exemple le projet d'une commission théologique. Il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là. La fidélité au message de base de l'Évangile selon la Bible. Le monde a changé, pourtant le moyen par lequel Dieu nous sauve les hommes pour son service n'a pas changé. La prédication de l'Évangile. Quelle place pour une prédication sérieuse et pertinente dans le ministère pastoral et les cultes des églises perspectives? Comment l'encourager? Premier groupe de questions. Qui veut? Il y a un mot latin, donc c'est pas tout. Sur la scripture, oui, c'est ça. Bon. C'est sûr, on peut l'affirmer. On a voté une confession de foi, mais on peut aussi mourir en orthodoxie. Ce qu'on a aussi dit, indirectement. Si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, si on ne met pas en pratique le discipulat, si on ne met pas en pratique de la multiplication, mais on peut aussi mourir dans la bonne orthodoxie évangélique, et nous voyons ça aussi dans l'histoire de l'Église. Donc c'est ça qui me préoccupe. Donc ce que Étienne a souligné est très important, la lecture de la parole de Dieu, dans le culte, parce que c'est aussi un prototype de la vie chrétienne quelque part. Et si on cite la prédication et de plus en plus à la fin, quelque part, juste il y a un amen et au revoir, ça dit aussi quelque chose sur la structure de la vie chrétienne. Et ensuite, il faut tout simplement aider les uns et les autres aussi d'une manière pragmatique à lire la Bible. Et si on ne peut pas le faire soi-même, il faut intégrer les gens dans les petits groupes de cellules et des groupes de croissance. Et il faut peut-être commencer par soi-même et avouer, mais moi j'ai du mal. Un collègue de moi a quelque chose de génial, il a mis en place une réunion de prière, il a dit à l'église, parce que les gens ne voulaient pas prier, mais moi j'ai du mal à prier, qui m'aide? Et peut-être à travers cette vulnérabilité, c'est possible aussi de lancer cela. Moi j'ai du mal à lire la Bible, aidez-moi. Formons un groupe et mettons ça en pratique. Mais il ne suffit pas de souscrire la confession de foi du réseau FEF, ça ne suffit pas, parce qu'il faut d'une manière pratique donner les outils aux gens et de les motiver d'une manière très positive. D'autres réactions sur ce thème, la parole de la prédication? Peut-être juste sur la question de la prédication fondée véritablement sur la parole de Dieu. Quelque chose qui m'avait interpellé, c'est une interview avec Luc Ferry, philosophe et autrefois aussi ministre, qui disait, et il l'a aussi écrit dans plusieurs de ses livres, les chrétiens, le christianisme a le message le plus fantastique qui soit. J'y crois pas, personnellement, c'est pas vrai, mais ce message-là, il faut dire que, en fait, il est pour moi trop beau pour y croire. Donc c'est pour ça que je n'y crois pas, mais c'est vraiment la réponse la meilleure. Mais quand je vais dans une église, votre communication et les prédications sont tellement loin. Et moi, d'entendre un athée dire votre message, il est le meilleur qui soit, même si moi j'y crois pas, mais votre communication de ce message, c'est vraiment zéro, ça nous interpelle. Donc à nous de travailler véritablement. Il ne s'agit pas simplement de dire voilà, on a fait une prédication textuelle, etc. Oui, mais qu'avons-nous véritablement communiqué? Comment avons-nous communiqué? L'évangile étant une bonne nouvelle, la meilleure des nouvelles, l'évangile mérite d'être non seulement prêché, mais bien prêché. Alors, un morceau de question que je n'avais pas vu, en fait, je vais quand même vous poser. Comment ça se fait que dans cet ADN, il n'y a aucune référence directe à la fidélité au message de base de l'Évangile, selon la Bible? Il faut peut-être dire quelque chose sur la genèse de ce document. Ça va de soi que nous avons, c'est pourquoi on est pleinement attaché à la confession de foi du réseau FEF, mais nous avons fait plusieurs sondages parmi les collaborateurs et aussi dans les églises concernant notre identité du passé, les valeurs du passé, mais aussi les valeurs d'avenir.
Et c'est pourquoi on a abouti à cela, c'est une concrétisation de ces enseignements de base qui sont bibliques. Mais après, c'est justement ce qui manque encore, c'est un peu les objectifs ou la vision intermédiaire. On est tous d'accord que la parole de Dieu est la parole de Dieu, c'est l'autorité ultime, mais maintenant il faut dire comment maintenant, quelles sont les 6 valeurs les plus importantes, et ça va de soi. On peut en citer plein de références bibliques, mais ce n'est pas ça le but. Là, on est d'accord là-dessus, mais que la parole de Dieu est notre source unique de vie et de foi. Mais là-dessus, nous avons dû nous mettre d'accord sur les priorités des priorités. Et on voulait vraiment, le christocentrisme dit clairement aussi, inclut évidemment aussi la fidélité à la parole de Dieu, comme Étienne l'a expliqué hier. On n'a pas mentionné la Trinité aussi. Oui, mais il y a plein d'autres qui ne sont pas mentionnés mais il fallait faire un choix parce que nous voudrions vous présenter une vision à laquelle on peut adhérer. Et là-dedans, on ne peut pas mentionner tous les 150 points de l'institution de Calvin. Surtout pas. Surtout pas. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Un autre groupe de questions sur les vocations, sur les ministères. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour valoriser les ministères, encourager de nouvelles vocations au ministère dans notre nouvelle union? Comment est-ce qu'on fait? Ouais, non, on a déjà pas. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à solliciter des gens autour de nous qui ont une passion pour le Seigneur, une passion pour la parole, une passion pour la multiplication. Je crois qu'il ne faut pas attendre non plus que les gens soient parfaits pour pouvoir les lancer. Moi, je ne le suis pas, mais je suis reconnaissant des gens qui m'ont donné une chance ou plusieurs et qui m'ont accompagné tout au long du chemin. Je crois qu'on a un vrai rôle d'accompagnement. Je crois qu'on a aussi le droit à l'échec. C'est aussi acceptable dans nos églises et dans notre union d'église. Je crois qu'on a le droit aussi à l'échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et je pense que c'est comme cela que des ministères vont se soulever. Je crois que dans nos églises, on a des gens qu'on voit tous les jours qui sont capables de servir. Mais ils ont peur parce qu'ils ont peur de l'échec, ils ont peur du jugement, ils ont peur. Mais tant qu'ils ne le font pas, eh bien, ils ne sauront pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, je crois qu'il faut encourager ça, en tout cas. Moi, je vois que concrètement, la chose est favorisée dans les églises où on propose plusieurs possibilités, c'est-à-dire d'abord on insiste sur le fait qu'on veut aider chaque disciple à faire d'autres disciples avec le don qu'il a. Hein. Tous ne sont pas des évangélistes, mais on peut tous contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que d'autres fassent des progrès dans la foi ou découvrent la foi. Et donc, il y a des choses qui concernent tous. Et ensuite, moi je vois que dans les églises, où on a par exemple un très bon système de groupes, de mini-groupes ou de groupes de maisons, etc., où on forme des leaders de groupe, on voit là arriver après des dons plus particuliers qu'on peut favoriser. Et c'est en général quand on est dans un climat donc, de multiplication, on crée une culture de multiplication qu'on voit plus facilement surgir après des ministères spécifiques qui vont peut-être recevoir un jour un appel pour un ministère pastoral. Mais je ne suis pas en train de dresser là une espèce de trajectoire ou de hiérarchie. On a besoin de tous les ministères. Mais je vois que quand on est dans une culture, et certains parlent même d'écosystème, où les uns nourrissent les autres, quand on est là-dedans, on a beaucoup plus de probabilité de voir des ministères se développer, parce que comme tu dis, il faut aussi à un moment donné qu'on ait une occasion de service. On ne développe pas tout son potentiel quand on écoute simplement, fidèlement, ce qui est dit, même si ce qui est dit est très bien. D'autres réactions? Pour aussi avoir davantage de pasteurs, par exemple, une chose que je voudrais proposer, c'est aussi une forte augmentation des salaires. C'est la seule proposition concrète de la journée. Je suis réveillé. On peut voter. Tu veux voter? On passe tout de suite au vote. Peut-être un point d'exhortation. Je crois que
un élément qui peut jouer, peut-être à la marge, peut-être plus que cela, de manière plus sérieuse. Je pense que les membres des églises aiment leur pasteur. Mais parfois... Attention, qu'est-ce que tu veux dire? Les pasteurs laissent des plumes, et parfois plus. Et c'est pas toujours très stimulant pour ceux qui voient ça. De se dire, est-ce que moi je vais laisser mon boulot pour me coltiner ce genre de situation, etc. Donc plus nos églises vont aussi prendre soin de leurs pasteurs, les pasteurs aussi doivent prendre soin de leurs églises, hein, mais ça je le dirai au séminaire au mois d'octobre, plus aussi il y aura peut-être certaines personnes qui hésitent, qui vont se dire je sais que je me remets au bon soin d'une communauté pleine de grâce et qui peut-être va accepter aussi que je ne convienne pas tout à fait et qui saura aussi peut-être, parce que parfois il faut aussi dire à certaines personnes vraiment le ministère pastoral n'est pas fait pour toi, mais que ça puisse se faire avec grâce. Voilà, donc je crois qu'un écosystème de grâce, certainement ça favorisera aussi les vocations. La multiplication, je dirais, c'est une tâche primordiale pour les conseils pastoraux. Et trop souvent, justement, on ne s'occupe pas de ces questions-là. Quand est-ce qu'on prie dans les conseils pastoraux pour des vocations et quand est-ce qu'on évoque cette question de la multiplication? Je pense que les pasteurs, les collaborateurs à plein temps doivent être conscients de leurs limites. Et si on est conscient de ces limites, qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'un pasteur avec 60 personnes, il ne peut pas faire plus. Et ça, c'est l'ancien modèle que le pasteur devait tout faire. Et c'était aussi un ancien objectif que l'Église pensait qu'il fallait occuper le pasteur. Mais ça, c'est pas un but. C'était pas un but, on l'a pas noté dans l'ADN, n'est-ce pas? Donc, il faut passer à autre chose. Alors, si tu vas avoir des prédicateurs, ben, il faut donner la possibilité à devenir prédicateur. Et moi, j'ai fait depuis des années des formations, des séminaires, tous les 2-3 ans. Maintenant, il y a un qui est en cours. Au départ, je l'ai toujours nommé du texte à la prédication, jusqu'à ce que j'ai compris, ça fait trop peur. Maintenant, Thomas m'a proposé un autre texte beaucoup plus neutre, qui fait moins peur, du texte à l'application. Et je ne dis pas que ces gens qui vont venir vont devenir des prédicateurs, mais j'invite tous les responsables de groupes de jeunes, les responsables de culte pour enfants et ainsi de suite. Et maintenant, on a une vingtaine dans le groupe. Mais après, je les laisse faire une exégèse du texte biblique. Je leur donne des textes simples. Et ensuite, je dis, je suis chaque étape et à la fin, ils ont le produit fini. Soit une étude biblique, une étude pour la cellule ou aussi des prédications. Et alors, je les laisse prêcher d'abord à deux. Quand ils ont peur, ils peuvent se prendre par la main devant. Et je les fais court, comme ça le drame est court. Et en été, quand il y a moins de monde. Voilà. Alors, cet été, on a un nouveau 3 binômes qui vont prêcher. Et on l'a fait il y a 2 ans. Il y a un jeune homme qui est peut-être encore là, il l'a aussi fait, et qui était très timide. Et quand je l'ai demandé un an plus tard, mais Monsieur X, est-ce que tu ne penses pas que tu voudrais maintenant le faire seul? Il m'a dit, Georges, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Et une, dans ce cours, elle a dit, mais moi je vais faire l'exégèse avec le grec. Donc j'ai cherché à trouver, je prête mon Nouveau Testament en grec. Il y a des gens qui sont capables de faire cela. Les lycéens, ils apprennent à faire une analyse grammaticale. Donc ils sont très bien, donc j'aime bien les lycéens et tout ça. Et je les laisse, en les accompagnant, en lisant leurs exégèses, leurs prédications, et ça fait la multiplication. Donc on aura 2-3 prédicateurs supplémentaires et aussi des animateurs qui sont moins formés. Je suis quand même un peu choqué que beaucoup de nos animateurs apprennent dans le BAFA comment animer des groupes, mais ils n'apprennent pas comment analyser la parole de Dieu dans nos églises. Je fais, dans chacune de nos églises où j'étais,
cette même formation, parce qu'apparemment, on dit toujours l'évangile prioritaire, parole de Dieu, c'est la barre de notre Église évangélique, mais finalement, on ne fait pas ce travail. Merci. Une dernière question, il faudra que la réponse soit courte. Est-ce que vous avez réfléchi à des indicateurs mesurables de progrès selon les 6 valeurs d'ADN? Je pense qu'il faut parler du sondage. Oui, alors, qui a posé cette question? J'avais mis, dans le passé, à France Mission, on a noté les gens qui assistaient au culte le dimanche matin pour faire des statistiques, c'était un indicateur. Alors je me dis, maintenant si la valeur c'est faire des disciples, est-ce qu'on ne va pas essayer de penser à un autre indicateur? Tout à fait, tout à fait. Alors peut-être que tu pourras dire un mot sur cela. Simplement, par rapport aux 6 éléments d'ADN, donc nous sommes Vision France et France Mission, nous nous étions mis ensemble pour participer à la communauté d'apprentissage pour le développement des églises. Voilà, lancé par le CNEF, donc avec plusieurs autres unions d'églises. On avait fait une équipe, Vision France, France Mission, et nous travaillons justement sur les 6 éléments d'ADN. On a construit un sondage déjà, et il y aura quelques églises qui vont déjà être des églises pilotes pour faire le sondage. Et donc il y aura un certain nombre d'outils qui vont être développés justement pour aider cette mise en œuvre de l'ADN et de pouvoir mesurer cela et de pouvoir avoir des mesures d'accompagnement. Donc on est dans cette démarche. Donc c'est l'équipe de la CAD. Donc il y a Gaël, Patrice, Joël Herman, Priska Robitzer et moi-même dans cette équipe. Quelque chose à rajouter très courtement? Oui, il faut d'abord rappeler qu'au niveau spirituel, tout n'est pas mesurable. Et en même temps, une partie est mesurable. On le voit dans le livre des Actes, on nous parle quand même très souvent à la fois d'une problématique spirituelle qui a été réglée, Étienne l'a rappelé, et que derrière, après, il y a une croissance numérique. Donc je crois qu'il ne faut pas trop spiritualiser les choses, il faudra dans les années à venir être plus attentif. Est-ce qu'il y a des disciples qui font des disciples? Et par exemple, il ne suffit pas de mesurer le nombre de baptêmes, il ne suffit pas de mesurer le nombre de nouveaux membres, parce qu'il y a les transferts, etc. Nous, on veut encourager les responsables à être plus attentifs, mais d'abord dans une attitude spirituelle, mais de vraiment s'intéresser à notre travail dans une saine autocritique. Est-ce qu'il y a des disciples qui font des disciples? Ça veut dire, est-ce que nous, on fait assez d'efforts pour essayer d'équiper les disciples pour que ceux-ci soient encouragés à les amener à l'Église, à les accompagner eux-mêmes, etc. Et le deuxième facteur qui nous préoccupe énormément, c'est la question des ministères, justement, qui naissent dans nos Églises. Parce qu'on a la joie de voir que d'autres personnes viennent vers nous, ce qui montre qu'ils pensent qu'on peut les aider à développer leur ministère de pasteur ou d'implanteur, etc. Mais on est très préoccupé par le fait qu'il y a si peu de vocations qui naissent dans nos propres églises. Et donc il faudra aussi mesurer très concrètement cela. Encore une fois, c'est le Seigneur qui fait croître, mais nous, on doit s'engager sur les moyens qu'on met en œuvre. Et après, humblement accueillir le résultat que lui donnera. Mais je pense qu'on pourrait faire plus si on était dans cette logique de dire le pasteur n'est pas tellement celui qui assure simplement un programme, etc., mais il est beaucoup plus un formateur, un coach, il est un enseignant de la parole qui s'investit fortement dans la vie des autres pour que chacun puisse se développer. Est-ce que je peux juste profiter de cette estrade pour dire si, parce qu'il y a des compétences dans le milieu professionnel sur ces questions-là, d'indicateurs, comment on mesure les choses, voilà, s'il y a des compétences, n'hésitez pas à venir nous voir, ça sera un enrichissement pour l'équipe qui pilote cela. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je vous propose de remercier et d'applaudir nos pro chevaliers de la table ronde. Alors, quelques annonces, quelques indications. Ça va être l'heure du repas maintenant. Nous nous retrouvons à 14h. À 14h, rendez-vous ici
pour des ateliers. Il y a 5 ateliers qui vous sont proposés. Il y a un atelier administration qui aura lieu avec Ernest Strubler, Salomé Kuhn et Hugo Valero. Et il y a un atelier pour chacune des 4 régions. Donc région Grand Est, région Ouest, région Île-de-France, Hauts-de-France et région Sud-Est. Donc on se retrouve directement dans les salles affectées à l'atelier dans lequel vous voulez aller. On ne se retrouve pas tous ici, à 14 h. Donc ici en bas, il y aura le groupe administration qui se retrouvera ici en bas, dans la salle du bas. Ensuite, pour les régions, écoutez bien, région Est et Ouest, ça sera au 3e étage. Donc ici on est au rez-de-chaussée, il y a un premier, un deuxième, un troisième, c'est bon, vous savez compter. 3e étage, vous prenez les escaliers ou l'ascenseur. Et pour les régions Île-de-France et Sud-Est, vous vous retrouverez au 2e étage. À chaque fois, il y a 2 salles. D'accord? Donc rendez-vous directement à 14 h dans la salle dans laquelle vous voulez aller pour votre atelier. Raymond a encore une annonce, ne partez pas tout de suite. Et je vous rappelle aussi, et je vous annonce aussi que vous avez à l'arrière une table avec des enveloppes, une enveloppe pour chaque église de perspective avec de la documentation à propos du service Nouvelle Génération. Je demande aussi aux membres du nouveau CA de perspective qu'on se retrouve ici sur l'estrade tout de suite avant de partir au repas. Donc les membres du CA de perspective, nous voulons nous retrouver tout de suite ici. Pour ceux qui font les visites guidées, ceux qui font la visite guidée à pied, je vous retrouve à 16h45 quand vous êtes devant la cathédrale de Strasbourg. À droite, il y a un bureau de poste, devant l'entrée du bureau de poste. 16h45.